Emmanuel Macron, de son côté, se penchait sur les problèmes rencontrés par le musée du Louvre. La Joconde en arrière-plan et les mots « Nouvelle Renaissance du Louvre » inscrits derrière lui. Le président de la République s'est exprimé pendant une vingtaine de minutes pour répondre à l'alerte lancée par la directrice du musée il y a quelques jours concernant la vétusté des lieux et les difficultés à gérer une surfréquentation chronique. Alors plusieurs changements d'organisation ont été annoncés. Jacques Serret. Pour faire ces annonces, Emmanuel Macron n'a pas pu s'en empêcher. Avoir l'occasion de vous parler sous le regard inqualifiable de la Joconde est tout à la fois un privilège et en même temps pousse à l'humilité. Un discours devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci pour marquer l'importance du moment. Notre-Dame achevée, le président veut son nouveau grand chantier. Ce projet doit être pour l'art, l'histoire de l'art et sa transmission, une nouvelle étape aussi dans la vie de la nation. Un projet nommé Nouvelle Renaissance, clin d'œil à la période du portrait de Mona Lisa, clin d'œil aussi à son parti politique. Et tel un architecte, le chef de l'État détaille son plan. Cela passera d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée, au niveau de la colonnade de Perrault. Une autre entrée et de nouvelles salles d'exposition. Nous créerons à partir de là de vastes espaces souterrains sous la cour carrée. C'est là que la Joconde sera exposée d'ici 2031, promet le locataire de l'Élysée, qui, pour financer tout cela, veut notamment faire payer plus cher le ticket d'entrée pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Jacques Serret.